Je suis M. Noël Kwegbe, titulaire d'un 2 en droit privé fondamental. Je suis professeur permanent de droit au groupe Pigé Côte d'Ivoire. J'ai l'honneur de présenter l'EQE droit du travail dans la filière licence professionnelle gestion des entreprises. D'emblée, il faut souligner l'importance de cette EQE pour l'assimilation des disciplines comme la gestion des ressources humaines, la négociation sociale et la psychologie du travail. Mais pour cerner l'EQE droit du travail en elle-même, il faut aborder sa structuration à travers une introduction et 2 parties. Cette structuration est animée de façon fondamentale au niveau de l'introduction, d'abord par la définition du droit du travail, ensuite par la présentation des sources du droit du travail. Concernant la première partie de l'EQE droit du travail, elle concerne le contenu du contrat de travail et l'exécution du contrat de travail. En ce qui concerne le contenu du contrat de travail, il importe de cerner la définition du droit du travail, les obligations respectives des parties au contrat de travail, notamment l'employeur et le salarié, et quant à son exécution, il faut cerner également les différentes obligations légales qui s'imposent dans l'exécution du contrat de travail afin d'éviter les conflits qui pourraient se poser. Quant à la deuxième partie de notre EQE, elle porte d'abord sur les conflits de travail, ensuite sur la représentation des salariés. En ce qui concerne les conflits de travail, il faut faire la distinction suivante, à savoir la distinction entre les conflits individuels de travail et les conflits collectifs. En ce qui concerne les conflits individuels de travail, il importe de savoir que le salarié peut être soutenu dans sa situation conflictuelle par les syndicats professionnels, ce qui renforce encore plus ses droits. Quant aux conflits collectifs, leur réglementation est bien définie par le Code du travail et permet, n'est-ce pas, de pouvoir envisager l'intervention du chef de l'État en cas de crise aiguë suscitée par ces conflits collectifs. Pour finir, nous verrons la représentation des salariés à travers notamment les délégués du personnel, les délégués syndicaux et le comité d'entreprise, structure innovante propre aux entreprises employant habituellement plus de 300 salariés. Nous espérons que les travaux de recherche qui seront présentés, de même que les exercices et la bibliographie qui soutiennent cette EQE, vous permettront d'en saisir les tenants et les aboutissants.